Bonjour et bienvenue sur la chaîne Mathématiques Magiques. Je suis l'assistante IA personnelle de José Wayne. N'hésitez pas à vous abonner et à partager cette vidéo. Merci et bonne visite. Bonjour à tous, cette vidéo concerne l'automatisation des réponses du vendeur suite au paiement PayPal, donc paiement effectué par un acheteur. Alors, PayPal propose des outils, notamment IPN pour ceux qui connaissent, ou d'autres outils pour pouvoir répondre automatiquement et envoyer éventuellement par exemple un code de téléchargement. Le problème, c'est que pour les gens comme moi, qui ont un compte particulier, par opposition à un compte professionnel, donc pour un compte particulier, vous pourrez me dire ce que vous en pensez dans les commentaires de cette vidéo, mais pour un compte particulier, en fait, j'ai pas trouvé facilement comment utiliser tout ça, et je pense que c'est quand même réservé, tous ces outils sont quand même réservés aux gens qui ont un compte professionnel. Enfin, vous me direz ce que vous en pensez. Alors, j'ai trouvé une autre technique que je partage ici, et vous aurez le script de tout ce que j'ai fait dans la description de cette vidéo. Je vais le mettre sur mon Drive, sur mon Google Drive, de façon à ce que vous puissiez le télécharger. Voilà. Alors, pour cette vidéo risque d'être un petit peu longue, pour essayer de découper un petit peu, j'ai mis toujours dans la description un sommaire, de façon à ce que vous puissiez revenir à un point particulier. Alors, comment ça marche et quelles ont été mes investigations? J'ai pas mal cherché, moi, pour essayer d'utiliser les outils PayPal. Et en fait, encore une fois, avec un compte particulier, je suis resté sur ma faim. Vous pouvez me dire ce que vous en pensez. Par contre, j'ai remarqué une chose, c'est qu'à chaque fois que le vendeur reçoit un paiement, le mail de PayPal a toujours le même libellé. Vous voyez ici sur l'écran, paiement reçu il y a le nom de l'acheteur, celui qui a payé, donc son email. Donc, c'est facile de retrouver son email dans l'objet du mail de Gmail pour pouvoir lui envoyer une information. Par exemple, un code de téléchargement ou un code de réduction, ou peu importe, tout ce que vous voudrez envoyer à l'acheteur une fois qu'il a payé. Et effectivement, dans le corps du mail, vous avez reçu un paiement de 2 € et il y a aussi l'adresse de l'acheteur, l'email de l'acheteur, de celui qui a payé en tout cas, et il y a des informations qui sont propres au bouton de paiement. Donc moi je vais prendre une technique très simple qui est, vous avez reçu un paiement et vous voulez renvoyer par exemple un code de téléchargement ou un code de réduction. Alors, il y a plusieurs manières de faire ça. Moi, je vous ai montré à quoi ressemble ce mail. Donc, moi, je vais pas prendre service PayPal parce que je maîtrise pas, bien sûr, j'ai pas l'accès à cette boîte mail-là, bien entendu. Donc, on va prendre une email fictive qui va représenter service@paypal. Donc, ça sera joeobfuscateur@gmail.com. Donc, voilà pour cette vidéo. On va commencer par la première action à faire que vous devrez faire, c'est savoir créer un libellé. On se retrouve tout de suite. Cette partie concerne la création d'un libellé. Alors, pourquoi créer un libellé? Eh bien, créer un libellé de façon à ce que le script que nous allons écrire après puisse sélectionner les mails concernés par les renvois automatiques. Alors, pour créer un libellé, on va dans... c'est ici, c'est libellé à gauche, donc plus. Donc, on crée le libellé. Je vais l'appeler paiement au pluriel PayPal. Voilà, et puis je fais créer. Voilà, il est créé. Je vais pouvoir changer sa couleur. Je vais mettre du rouge, enfin un orange très foncé. Voilà, voilà. Ça c'est pour créer un libellé. Et ce libellé sera donc affecté à tous les mails grâce à un filtre. Et donc on va créer le filtre juste maintenant.
Bien, donc nous venons donc de créer un filtre qui s'appelle paiement PayPal, un libellé qui s'appelle paiement PayPal, et donc maintenant on va créer un filtre qui va permettre d'appliquer ce libellé-là uniquement aux mails qui sont reçus de service@paypal.com. Donc, pour créer un libellé, vous allez sur la petite roue crantée ici et vous cliquez sur voir tous les paramètres. Voir tous les paramètres. Et ensuite, vous cliquez sur filtre et adresse bloquée. Voilà. Donc là, moi, j'ai déjà un filtre. Donc, je vais le supprimer pour en recréer un. Je vais le supprimer. Voilà. Et donc, je vais faire filtre adresse bloquée et je vais faire créer un filtre. Alors, le filtre, vous mettriez PayPal service @paypal.com, sauf que si on veut utiliser ça, il va falloir effectuer des vrais paiements. Et moi, je voudrais juste vous montrer une démonstration, mais vous, bien sûr, ça serait service@paypal.com. Moi, je vais considérer que mon service PayPal donc de démonstration, c'est jo.obfuscator, qui est un mail que j'ai utilisé pour l'obfuscation de script VBA. Alors c'est pas la peine. L'objet, ça sera toujours des objets du style paiement reçu de. C'est pas la peine de mettre plus de choses. Donc dès l'instant qu'il y aura paiement reçu de, ça veut dire que vous avez reçu un paiement de service@paypal.com, sauf qu'ici ça sera jo.obfuscator@gmail.com. Vous avez bien compris, c'est pour la démonstration. On pourrait aussi dire qu'il contient les mots donc dans le corps du message, ou bien ne contient pas ces mots-là. Et on va cliquer ici sur créer un filtre. Alors, il y a une deuxième fenêtre qui s'affiche. La deuxième fenêtre, vous avez pas mal d'options. Et là, moi, je vais cliquer sur appliquer un libellé. Donc, dès que ça sera vérifié, dès qu'on aura bien paiement reçu du service PayPal, eh ben, on va appliquer le libellé paiement PayPal. Donc, c'est pour ça qu'il faut avoir créé le libellé avant. Et on fait créer le filtre. Voilà, le filtre est créé. Il est rappelé ici. C'est tous les mails arrivant de Joe Fuscator, ça sera, je répète pour vous, servicepaypal.com, et avec un sujet qui commence par paiement reçu de, ben ça, vous mettrez le libellé paiement PayPal. Comme ça, le script qu'on va écrire juste après permettra de le retrouver. Alors, essayons. Donc, pour essayer, moi, je vais aller dans mon adresse, on va dire PayPal de démonstration qui s'appelle Joe Obfuscator, et puis je vais envoyer un nouveau message. Donc, je vais envoyer un nouveau message à guide.vba. C'est bien ça, c'est bien, j'ai un doute sur l'adresse guide.vba.oin. Pourquoi il ne le trouve pas? @gmail.com. Voilà, guidevba@gmail.com. Ça, c'était pour l'ouvrage de guide pratique de VBA pour Excel. Et puis, je vais mettre paiement reçu de, et je vais mettre jo.obfuscator@gmail.com. D'accord, donc ça sera l'adresse donc du client. Bon, moi j'ai pas une infinité d'adresses, donc j'ai pris la même, mais ça serait l'adresse du client. C'est cette adresse-là que le script va extraire. Et puis bonjour, voilà ce que dit PayPal. Vous avez reçu un paiement de, etc. C'est toujours le même message de PayPal, c'est un message automatique. Et donc là, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais l'envoyer à guidevba.oin@gmail.com et on y va. Et donc je l'envoie. Donc si tout va bien, donc là il est envoyé. Si tout va bien, quand je vais retourner dans ma boîte de réception, donc c'est bien guide VBA. Voilà. Ah, ça y est. Donc ça y est. Là j'ai pas triché. Vous avez vu, il est arrivé tout de suite. Donc j'ai un mail donc de Joe Obfuscator. Vous, ça sera, je répète, service@paypal.com. Paiement reçu de, et automatiquement Gmail a mis
le libellé paiement PayPal. Ça veut dire que le script, dès qu'il va chercher, alors le script il cherche dans la boîte de réception donc des mails qui n'ont pas été lus, d'accord, donc ils sont en gras. Heureusement qu'il ne cherche pas dans tous les mails parce que sinon il n'arrêterait pas d'envoyer des réponses. Donc il va traiter uniquement ce qui est non lu et ensuite il va marquer ce mail-là comme étant lu, ce qui fait qu'il va le traiter une et une seule fois. Mais vous, c'est pratique parce que dans votre boîte mail, vous aurez tous les paiements qui auront été effectués, qui seront concentrés. Quand vous cliquerez sur libellé, vous aurez tous les paiements. Donc là, je ne veux pas cliquer dessus, sinon si je clique dessus, il va être marqué lu et le script ne pourra pas le traiter. Donc qu'est-ce qui reste maintenant? C'est l'avant-dernière phase, c'est créer un script. Donc ce script sera dans la description de la vidéo en téléchargement dans mon Drive. Créer un script pour pouvoir effectuer cette réponse. Donc aller chercher, vous voyez ici cette adresse mail qui se trouve dans l'objet, parce qu'à chaque fois PayPal donne l'adresse mail dans l'objet, et répondre et envoyer par exemple un code, voilà. Donc voilà l'idée. Donc on se retrouve tout de suite pour créer ce script. Voilà, donc cette partie concerne la création du script. Donc nous venons de recevoir, on va supposer du service PayPal qui ici est imagé par Géofuscateur, un paiement reçu de, et on a l'adresse du client. Il a bien été affecté d'un libellé et maintenant on va utiliser un script pour pouvoir répondre et donner par exemple un code de téléchargement ou un code de réduction ou toute information qui sont destinées à ceux qui ont effectué effectivement un paiement via PayPal. Alors pour ce faire, il faut aller dans ici dans Sheets. Voilà, donc on a une nouvelle fenêtre qui s'ouvre avec Google Sheets. Alors si vous n'avez pas de feuille de calcul vierge, vous en créez une ici. Moi j'en ai déjà créé une là que j'ai nommée transaction. Voilà, il faut forcément qu'il y ait une Google Sheets qui soit là, même si vous mettez rien dans Google Sheets. Mais on pourrait effectivement après demander au script d'aller écrire l'ensemble, un récapitulatif, donc les adresses des personnes qui ont payé avec les dates, etc., etc. De même, si vous voulez différencier différents codes, vous pouvez comme ça avoir un récapitulatif des codes qui auront pu être donnés. Bon, ça c'est un peu plus compliqué après pour faire ça. Et donc ensuite, on va dans extension apps script. Donc extension apps script. Voilà. Et là, on est dans une fenêtre de script qui est vide pour le moment. Alors, quand vous exécuterez pour la première fois ce script-là, Google Apps Scripts vous demandera une autorisation d'accéder au mail de votre boîte mail, ce qui est logique. Donc il faudra faire accepter, sinon il ne pourra pas accéder, il ne pourra pas envoyer des mails à votre place. Donc il faut donner les autorisations à AppsScript pour pouvoir accéder à votre boîte mail. Mais bon, voilà, ça va avec le script. Hein. Alors, le script que vous pourrez télécharger, le voici. Donc je l'ai appelé Process PayPal Payment. Alors il va, vous voyez ici, il va chercher donc la boîte, la variable mail, et comme ça il pourra la mettre ici pour envoyer un mail. Et puis voici le corps de message: bonjour, merci de votre paiement, le code de téléchargement est le suivant, bien cordialement José Ouin, et puis le sujet c'est merci pour votre paiement. Donc je vais sélectionner tout ça, CTRL A, CTRL C, et on va le mettre ici dans le script, CTRL V. J'oublie pas de faire ici, de cliquer sur la petite disquette pour faire enregistrer, sinon il risque de se passer rien du tout. Et vous voyez ici, il a repris le nom de la fonction. Effectivement, la fonction, regardez, elle s'appelle Process PayPal Payment. Donc comme il n'y en a qu'une, il a repris ce nom-là. Si vous aviez plusieurs fonctions, vous pourriez choisir en disant qu'est-ce que je veux exécuter. Donc si on clique sur exécuter, il va bien sûr exécuter ce script. Alors moi, comme je l'ai fait avant,
cette vidéo pour ne pas hésiter que la vidéo dure le moins de temps possible, il m'a déjà demandé l'autorisation. Donc je pense qu'il va pas me la redemander, mais sinon il vous demande une autorisation pour vous connecter au mail de Gmail. Donc si je reviens dans la boîte, vous voyez qu'il y a bien un paiement donc qui est non lu, c'est très important, avec le libellé paiement PayPal. Et puis si je vais dans la boîte Joe Offuscator qui est le client, bah, le client n'a rien reçu pour l'instant au niveau d'un code. On est bien d'accord, hein. Donc je triche pas, et sinon ça sert à rien de faire une vidéo si on triche. Et donc ça c'est rien, ceci, parce que ceci je l'efface. Ceci c'est un transfert automatique, donc ça n'a rien à voir avec la vidéo. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, je vais revenir ici dans la navigation privée. Je suis donc dans la feuille, je suis ici dans le script, et bien je vais exécuter le script. Donc effectivement, je répète, ici on a un mail avec le bon libellé qui n'est pas lu. Voilà, et donc je vais faire exécuter. Donc il exécute le script, exécution démarrée, exécution terminée. Ça a duré une seconde. Ça a duré une seconde. Donc revenons voir dans la réception. Donc il a dû envoyer le mail. Donc je vais aller voir ici. Oui, donc je viens de recevoir un mail qui provient de guidevba.1. C'est le client. Et si je clique sur ce mail, merci pour votre paiement, le code de téléchargement est le suivant, bien cordialement, José Ouin. Donc le mail a bien été envoyé. Si je reviens dans la navigation privée, ici, vous voyez que le mail qui était non lu est devenu lu. Alors ça c'est important, parce que sinon, le script n'arrêterait pas d'envoyer aux mêmes personnes le fait que voici votre code, etc. Donc ça serait gênant. Donc il faut effectivement que le mail soit passé de lu à non lu. Ça n'a pas été automatique, vous avez vu, hein, il y a eu un petit moment, mais après, hop, il est repassé aux messages qui sont lus. Donc il y a deux boîtes, hein, non lu et lu. Donc ça a fonctionné. Alors il y a une question que vous vous posez, c'est bien gentil tout ça, mais pour l'instant je l'ai actionné à la main. Effectivement, c'est comme ça qu'on fait pour débugger un script, pour trouver les erreurs éventuelles. Maintenant, il va falloir l'automatiser, et pour l'automatiser, vous voyez, on va utiliser ce qu'on appelle un déclencheur. Je vous retrouve tout de suite pour mettre en place un déclencheur et bien sûr le tester. Voilà, cette partie concerne la création d'un déclencheur. Donc, je vous rappelle ce qu'on a fait pour l'instant. On a créé un libellé, et puis on a, en allant ici dans Sheet, on a été dans une feuille de calcul. Dans une feuille de calcul, on a fait extension AppScript, et dans AppScript, on a le script ici qui fonctionne très bien en l'exécutant manuellement. Sauf que c'est pas très fonctionnel s'il faut à chaque fois aller exécuter le script dès que vous avez reçu des mails pour envoyer automatiquement, ça peut être une option, hein, pour envoyer automatiquement à tous les mails non lus qui ont ce libellé paiement PayPal, envoyer automatiquement la réponse avec un code, par exemple un code de téléchargement. L'idée ici c'est d'automatiser ça, même quand votre email, même quand vous n'êtes pas sur Gmail, même quand votre boîte, je vais y arriver, même quand votre boîte de réception est fermée. Alors comment faire? On a ici, vous voyez sur la partie gauche de l'écran, on a ici à côté du petit réveil, on a déclencheur. Donc on va cliquer sur déclencheur et on arrive dans une fenêtre, dans une page où on a tous les déclencheurs qui ont été créés. Ici, elle est vide, puisqu'on en a créé encore aucun. On va cliquer en bas à droite, ajouter un déclencheur. Alors, ajouter un déclencheur. Vous avez ici la fonction exécutée, comme on n'en a qu'une seule, il n'y a pas trop de choix. Donc, c'est la process PayPal Payment. Sélectionnez la source de l'événement. Donc, est-ce que c'est basé sur une feuille de calcul? Non, c'est un déclencheur horaire. Donc on va pouvoir le caler sur les horaires. Est-ce que c'est toutes les heures, etc. Non, c'est un déclencheur en minutes. Voilà, on pourrait le déclencher toutes les heures, mais ça fait long pour quelqu'un qui attend son code, pour un client qui attend son code. Je pense que 5 minutes, c'est bien.
au bout de 5 minutes au plus tard, il aura son code. Alors, recevoir les notifications tous les jours, on a plusieurs choix. Tous les jours, toutes les heures, immédiatement, toutes les semaines, c'est à vous de décider. Je vais laisser tous les jours, bon, pour la notification en cas d'échec. Ça, c'est important. Si le script on pourrait même mettre immédiatement d'ailleurs. Si le script a un échec, il faut vite aller réparer ça plutôt que de laisser plusieurs jours un script avec un échec. Donc il vaut mieux le savoir s'il y a un échec, donc il vaut mieux mettre immédiatement. Ceci dit, il faut tester les scripts auparavant. C'est ce que j'ai fait ici avec vous. Donc a priori, ça fonctionne forcément puisque ce qui changera, c'est l'adresse mail de l'acheteur. Et je clique sur enregistrer. Donc, à partir, voilà, donc il s'enregistre. Donc le propriétaire, c'est moi bien sûr, basé sur l'heure, process payment. Pourquoi il m'a mis basé sur l'heure? Alors si vous voulez vérifier votre déclencheur, vous cliquez sur modifier le déclencheur. Et c'est bien horaire, minute, 5 minutes. Et c'est bien immédiatement. Voilà, ça vous pouvez vérifier. Je vais faire encore enregistrer, mais j'ai rien modifié. Voilà. Donc ça y est, il est actif. Maintenant, toutes les 5 minutes, qu'est-ce qu'il fait? Toutes les 5 minutes, il va voir s'il y a un message non lu avec le libellé paiement PayPal. Et si oui, il le traite, c'est-à-dire qu'il envoie le message qu'on a mis dans le script avec le code de téléchargement. Et il fait passer le message de lu à non lu, de non lu à lu, pardon. Alors on va essayer, donc on va aller sur ici cette boîte qui représente PayPal en fait, on va faire un nouveau message. On va l'envoyer donc à guide.vba.ouin@gmail.com. Voilà, il me reconnaît bien. Objet paiement reçu de, et on va mettre jo.obfuscator, je mettrai n'importe quel email que ça marcherait, hein, @gmail.com. C'est cette adresse mail là que le script va extraire pour envoyer la réponse. Et donc je vais mettre un bonjour. Vous avez reçu un paiement de, etc. Voilà, que ça dure pas des heures. Et je vais faire envoyer. J'envoie, donc je fais une simulation de donc message envoyé, paiement reçu de J'Obfuscateur aujourd'hui. Alors il est ici 10h24. 10h24, on va aller voir. Ça y est, c'est arrivé. À 10h24, effectivement, il y a un mail qui est arrivé qui s'appelle donc paiement reçu de J'Obfuscator, etc. On va attendre au plus tard 5 minutes, donc 10h29, pour qu'il puisse répondre automatiquement à ce mail-là. Je touche à rien, je triche pas, je vais pas chercher dans le script. Je pourrais même d'ailleurs fermer tout. Ouais, je vais le faire. Je vais fermer le script, je vais fermer le Google Sheet et je vais fermer la fenêtre qui comporte ma boîte Gmail. Donc 10h24, on va attendre et je vais attendre voir si je reçois un mail. Donc alors ici j'ai joué à la fois le rôle de PayPal et à la fois le rôle du client parce que j'ai pas une infinité de boîtes mail. Donc théoriquement, je devrais recevoir un mail qui me dise, qui vient de Guide VBA Ouin, qui est le vendeur, et qui me dise merci pour votre paiement, etc., etc. Alors ce premier mail là, il est dans la boîte de réception parce que de réception parce que j'en ai déjà envoyé un pour faire la démonstration avec vous, mais on devrait bien sûr en recevoir un autre, un tout neuf. Hein. Donc j'ai mis 5 minutes, j'aurais peut-être dû mettre 1 minute, et vous voyez bien que ma boîte mail donc du vendeur est fermée. Donc le vendeur est fermé, il est parti vaquer à ses occupations et le script est autonome pour pouvoir envoyer ça. Voilà, donc on va attendre de recevoir ce mail-là. Il est 26, donc c'est toutes les 5 minutes. J'ai pas envie de tricher, je mets pas
la vidéo en pause. J'aurais peut-être dû mettre toutes les minutes. Bon, au moins on a bien vu que le message était arrivé dans la boîte du vendeur. Et donc il reste plus maintenant qu'à envoyer ça à l'acheteur qui est ici, Offuscator. Alors, est-ce qu'il reçoit son mail? Le script, faut qu'il fonctionne. Alors, il fonctionnait manuellement. Il n'y a aucune raison qu'il ne fonctionne pas avec un déclencheur, puisque, voilà, ça y est, ben le voilà. Merci pour votre paiement. Donc, c'est le deuxième que je reçois. Le premier, je rappelle, c'était pour la démonstration. Donc, c'est automatique. Vous avez vu que la boîte mail de l'acheteur était fermée. L'acheteur n'est pas connecté à Internet, hein. Et le script a agi tout seul toutes les 5 minutes, parce qu'il est 10h26 et j'avais dit 10h24, donc au bout de 2 minutes, il a envoyé ça, d'accord. Et merci pour votre paiement, merci pour votre paiement. Le code de téléchargement est le suivant, AZ47GT14, bien cordialement, José Ouin. Donc on a, bien sûr, maintenant il va passer en boîte de réception, voilà, ici. Et donc ça fait le deuxième, bien sûr, puisqu'on en a fait un pour la démonstration. Donc ça a bien été envoyé automatiquement, avec ce script-là, qui, je répète, est actif même si la boîte mail est fermée, la boîte mail du vendeur, c'est bien l'intérêt, et donc ça automatise les réponses de paiement PayPal, et donc ça vous évite d'être obligé de vous connecter tout le temps pour répondre à ce type de mail. Voilà donc pour cette automatisation de réponse suite au paiement PayPal. J'espère que cette vidéo vous sera très utile. Il me reste à vous souhaiter une excellente journée et je vous dis à très bientôt.